Les Qurayshites vont aller dans les maisons des musulmans à la Mecque et vont leur prendre leurs biens et ils décident d'aller les vendre donc au Shem lorsqu'ils allaient faire le voyage commercial là-haut. Les musulmans entendent donc parler de cette décision-là et ils décident donc de bloquer cette caravane parce que ce sont leurs biens et de les récupérer. Et ils vont partir et ils vont donc arrêter cette caravane-là et récupérer tous leurs biens. À la suite de cela, c'est ce qui va faire naître les tensions très très fortes des Qurayshites et ils vont décider d'aller donc livrer une bataille aux musulmans. Le prophète est alors âgé de 55 ans et il y a la première bataille qui est appelée la bataille de Badr. On rapporte qu'il y avait 300 musulmans contre 1000, c'est à l'année 3 de l'Hégire, et les musulmans vont gagner cette bataille alors qu'ils étaient donc en nombre inférieur au nombre des Qurayshites, mais avec la force d'Allah Azzawajal, on dit qu'Allah va leur envoyer la sakina, et des anges vont les aider, et ils vont gagner cette célèbre bataille. L'année d'après, à 56 ans, les Qurayshites reviennent encore une fois, ils veulent se venger de cette bataille où des grandes personnalités ont péri. Et ils vont vouloir donc, ils ont ce sentiment de vengeance en eux, ils vont faire ce qu'on appelle la bataille d'Uhud. Et là, on rapporte qu'il y avait 1000 musulmans contre 3000. Dans cette bataille-là, en fait, il y a eu un problème parce que notre prophète Mohammed alayhi salam va dire, il y avait 50 archers qui devaient rester en fait un peu en hauteur. Et lorsqu'ils voyaient que les musulmans étaient en train de gagner, alors que le prophète Mohammed alayhi salam leur avait dit de ne pas descendre, de rester à leur endroit jusqu'à ce qu'il les avertisse d'un autre ordre. Mais en voyant ça, on rapporte que 40 d'entre eux vont partir et vont descendre, s'orienter vers le butin pour récupérer les biens de l'armée des Qurayshites. Et là, le célèbre Khalid ibn Walid va voir cette opportunité, il va lancer sa stratégie et entourer les musulmans. Et de là, on rapporte que des grandes personnes comme l'oncle du prophète Hamza, Mus'ab ibn Umayr, vont périr et vont être entourés et ils vont les tuer. Et notre prophète va perdre donc beaucoup de ses proches. Le prophète également va être blessé. On dit que Talha ibn Ubaydallah va le porter et le mettre à l'abri dans une petite grotte. Il y avait également Abu Ubayd al-Jarrah, Zubayr, il y avait également Sa'd ibn Abi Waqqas. Ils vont protéger notre prophète en faisant comme un bouclier. Et les Qurayshites, le pensant mort, vont s'en aller. Et la bataille va s'arrêter tout doucement, alors que, comme on l'a vu tout à l'heure, il a perdu il y avait à peu près 70 personnes, des musulmans qui sont morts dans cette bataille-là et qui sont enterrés dans le cimetière de Uhud. Et l'année 5 de l'Hégire, l'année d'après, encore une fois, les Qurayshites viennent à Médine, ils veulent livrer encore une fois une bataille aux musulmans. Et il y a donc cette grande bataille, la bataille d'Ahzab, où il y avait donc 3000 musulmans contre 10 000. Les Qurayshites, en arrivant, vont essayer donc d'entourer les musulmans à Médina. Ils vont s'allier justement avec les Juifs qui entouraient de l'autre côté. Et là, ils vont être entourés. Et on a le célèbre Salman el-Farisi, donc le Salman le Perse, qui va conseiller à notre prophète alayhi salam de faire une tranchée. Et ils vont creuser. Et ainsi, ils vont être bloqués. Ils ne pourront pas les atteindre. Et Allah va envoyer un vent et qui les protégera. Ils vont s'en aller. Et ainsi, donc la bataille va être entre guillemets stoppée par la sakina d'Allah Azzawajal.